Alors on va voir comment utiliser des fontes spéciales dans nos projets Captivate. Donc première chose, comment utiliser une fonte Google, une Google fonte. Donc je vais dans Google, taper Google fonte. Voilà. Alors je descends pour trouver la fonte qui m'intéresse. Alors en supposant que c'est celle-ci, je vais l'ajouter. Voilà. Ensuite, ici en bas, je vais cliquer là-dessus. Alors, je vais la télécharger sur l'ordinateur. Alors, je vais voir dans mon dossier de téléchargement et je trouve un fichier zippé. Je le dézippe. Dans le dossier, j'ai la TrueType Font, le .ttf. Je fais un clic droit dessus quand je suis sur Windows. Et là, dans le menu, on me propose d'installer la police. Alors ici, je suis sur un Mac, c'est clic droit, Open with, ouvrir avec, Fontbook, donc le livre des polices. Et là, on me propose d'installer la police. Donc la voilà, elle est installée. Je vais dans Captivate, je vais créer un projet. Je vais utiliser la police. Par exemple, pour ce titre. Donc je n'ai qu'à taper ici dans les propriétés. Après avoir sélectionné le texte, je tape le nom de la police. La voilà, touche entrée, et voilà, elle est utilisée. Je vais enregistrer mon projet Captivate et faire une publication. Et voilà la sortie, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'en fait la police est installée sur mon ordinateur. Mais si je transfère le projet sur un ordinateur qui n'a pas la police installée, eh bien la police n'apparaîtra pas. Il va falloir ajouter du code sur la première page du projet Captivate pour indiquer qu'il doit télécharger la police chez Google en fait et l'utiliser. Alors ici, je vais retourner dans mon gestionnaire de police Fontbook pour aller désactiver la police, pour être dans le même cas de figure que ce que les utilisateurs auront. Ils n'auront pas la police Lobster installée, donc je vais ici la désactiver. Voilà, la police n'est pas activée. Voilà, déjà de retour dans Firefox, la police n'apparaît plus. Immédiatement. Donc on est dans le cas de figure. On lit le projet sur un ordinateur qui n'a pas la police Lobster installée. Alors là, je suis sur l'article Using Web Fonts in Adobe Captivate chez Adobe e-learning. Et ici, il y a un code que je vais utiliser. Donc je le copie. Et dans Captivate, sur la première page, il n'y a qu'une seule page pour l'instant dans mon projet, mais en tout cas voilà, sur cette page-là, je vais aller charger du JavaScript, charger du code à l'ouverture de la page. Donc je clique à côté de tout et le panneau propriétés me montre les propriétés de la page. Dans le panneau propriétés et le sous-panneau action,
Je vais ici jusqu'à l'ouverture et je demande exécuter JavaScript. Fenêtre script. Je colle le code, mais ce code utilisait une autre police. Il va falloir que j'aille maintenant sur le site Google Fonts, à l'endroit où j'étais là tout à l'heure pour pouvoir télécharger la police. J'ai ici le lien vers cette police-là. Je le sélectionne, je le copie. Je vais dans Captivate ici. Et entre les deux apostrophes, je sélectionne tout et je colle. Et voilà. Donc j'ai supprimé un espace là, il vaut mieux. Voilà, ok. Je ferme le projet dans le navigateur web. Je mets à jour le fichier Captivate en enregistrant. Je réexporte. Et voilà, la police apparaît. Malgré qu'elle est désactivée sur l'ordinateur. Donc là, il a vraiment été la chercher sur le web. D'ailleurs, si vous avez l'œil de lynx, vous avez vu que pendant une fraction de seconde, c'était une police installée sur l'ordinateur qui apparaissait. Et puis la police Lobster est arrivée. Alors que se passe-t-il si on n'a pas accès au web? Eh bien en fait, la police est stockée dans le cache du navigateur et normalement, quand on désactive le web, ce que je vais faire ici, et qu'on quitte le navigateur et qu'on recharge le projet sur le disque dur, eh bien la police devrait être toujours là. Donc ça c'est le projet exporté. Je passe par l'index que j'ouvre. Et voilà, donc la police est toujours là malgré que l'accès Internet a été désactivé.